Que ce shiur de Torah soit dédié à la guérison rapide de Moshe, Raphaël Nessim, Ben Kamil, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shelema. Aujourd'hui, je vais parler de Pinchas. Pinchas, le tzaddik Pinchas. Kadosh Baruch Hu dit que tout ce que Pinchas a reçu comme cadeau d'Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il a fait, c'était parce qu'il était jaloux pour Hashem Yitbarach, quand le nom de Dieu a été profané de la manière la plus terrible par le chef de tribu de Shimon, Zimri ben Salou. Pinchas est venu et a rendu l'honneur à Dieu en se vengeant de Zimri. Comme il est écrit dans le texte, Bekan'o etkin ati betocham, il était jaloux pour moi chez les Bnei Israël, il m'a rendu mon honneur grâce à lui. Velo chiliti et Bnei Israël bekin ati, je n'ai pas exterminé les Bnei Israël par ma colère. Rashi sur place nous explique que Akadosh Baruch Hu a dit que le fait que Pinchas a fait ce qu'il a fait, alors Akadosh Baruch Hu ne s'est pas vengé, parce qu'il a fait lui ce que Dieu devait faire. Et si Dieu le faisait, il faisait beaucoup plus fort encore. Rav Moshe Feinstein, alav shalom, dans son livre Darash Moshe, nous donne quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous pour faire les mitzvot, mais il nous demande de les faire pour nous récompenser, comme que la Gemara raconte dans le traité Bava Batra Daf Yud. Il raconte sur un gouverneur romain dans la région d'Israël. Il s'appelait Turnus Rufus. C'était un homme très mauvais. Et il a demandé un jour à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était quelqu'un qui était responsable de la tzedaka pour les pauvres. Quand il a vu aller ramasser de l'argent pour donner aux pauvres, il a dit, dis-moi, si Dieu aime tellement les pauvres et il vous ordonne dans la Torah d'aider les pauvres, ben il a qu'à les nourrir lui-même. Rabbi Akiva lui a répondu, Akadosh Baruch Hu peut nourrir les pauvres, mais il veut nous sauver à nous des malheurs et de l'enfer. Donc il nous donne l'occasion d'aider les pauvres pour nous aider à nous. En fait, quand quelqu'un y voit un pauvre, c'est une occasion pour lui de donner et d'être épargné du mal. Le pauvre, il nous sauve la vie. Il souffre pour que nous, on puisse l'aider et que pour nous, puissions être sauvés. Rav Feinstein a expliqué à une maman qui fait le marché. Et elle a son fils qui l'accompagne avec elle. Et l'enfant, il dit, maman, je vais t'aider, j'ai envie de lever moi aussi un sac. La mère, elle peut lever le poids seule. Elle peut lever les paniers, elle a la capacité de lever les paniers. Mais elle voit que ça fait tellement plaisir à l'enfant de prendre et de l'aider. Elle lui donne un panier, l'enfant, il a ses yeux qui brillent, j'aide ma mère. Et quand elle arrive à la maison, elle prend son fils et elle l'embrasse. Mon chéri, tu m'as aidé, ben, je vais te donner une récompense. La maman n'avait pas besoin que l'enfant l'aide. L'enfant a eu un amour pour sa maman parce qu'il a voulu participer. Et il lui a donné, et il a senti qu'il faisait quelque chose. Même dans la tzedaka, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous pour alimenter, pour donner aux pauvres. Mais il veut qu'on participe dans cet effort, qu'en même temps on a des belles valeurs, qu'en même temps on comprend qu'un homme est engagé pour la planète entière.
que si on vit dans un monde, on a besoin de voir comment on peut aider nos voisins, comment on peut aider nos collègues, comment on peut aider d'autres personnes, qu'on ne reste pas indifférent et que chacun de nous se soucie des problèmes de l'autre. Même dans l'idée de la Brit Mila, par exemple. Si Akadosh Baruch Hu aimait la circoncision, pourquoi il n'a pas créé un homme circoncis? C'était ça aussi une question. Le Midrash Tanchuma nous dit que Tornus Rofus a demandé à Rabbi Akiva. Parce que Akadosh Baruch Hu nous demande de nous de faire un effort de notre part. Nous devons le faire. Bet Hamikdash, le tabernacle. Akadosh Baruch Hu pouvait construire son tabernacle tout seul. Il a créé l'univers. L'univers a été créé par Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il a besoin de nous? Un tremblement de terre qui sort, etc. On a une montagne, on trouve aujourd'hui des merveilles, des grottes. Dieu aurait pu très bien se construire un super bel abri, très belle maison pour lui. Il n'a pas besoin de nous. Mais Akadosh Baruch Hu voulait nous donner ce plaisir à ses enfants qu'il aime de prouver leur amour, de la montrer, de l'exprimer et en plus d'être récompensé. D'être récompensé par Hashem Yitbarach. Pinchas, il est venu par l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il ne pouvait pas supporter le nom de Dieu qui a été profané. Il ne pouvait pas le supporter. Et il a agi. Il a agi. Et Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan, explique qu'en quoi Pinchas a soulevé la colère sur les bénis d'Israël. En quoi il a enlevé, il a fait dégager la colère divine. Rabbeinu explique qu'Akadosh Baruch Hu ne peut jamais être en colère extrême. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la bonté. Mais le monde n'accepte pas un manque de respect à son Créateur. Il faut savoir qu'un homme, quand il fait le mal dans ce monde, l'univers qui a été créé pour glorifier Dieu n'est pas capable de supporter un homme qui fait du mal à son Créateur. Rabbeinu cite le verset de Job, Mishamayim yigalu avono, ve'eretz mitkomemalo. Le ciel dévoilera sa faute et la terre repoussera tout. Shamayim yigalu avono, ve'eretz mitkomemalo. La terre ne pourrait pas supporter une chose pareille. Quand Israël a fait cette faute avec les filles de Moab, après 40 ans de désert, où Akadosh Baruch Hu était là pour les couver avec les nuages, leur donner la manne, le puits de Myriam qui les accompagnait dans leur route, et de faire une si grande trahison. Le monde, l'univers ne pouvait plus supporter ces humains. C'est ce qu'on dit dans Kriyat Shema, pareil, que quand un homme faute en Eretz Israël, la terre d'Israël le vomit, parce que la terre d'Israël, c'est une terre qui a été mise en place pour glorifier son Créateur. Et quand un homme fait tout pour manquer de respect à Akadosh Baruch Hu, cette terre si belle et si magnifique, qui a été créée pour glorifier Dieu, elle dit, pas chez moi, pas chez moi.
Et donc, Akadosh Baruch Hu a eu pitié, il a donné à Pinchas de gérer la crise. Pinchas aurait pu exterminer tous ces fauteurs, mais il l'a fait d'une manière juste. Il a tué Zimri avec cette femme Cosby. Et vite, l'épidémie s'est arrêtée. C'était dans ses mains, il fallait faire un acte qui va marquer le peuple, qui va le secouer. Mais en fait, c'était un acte de pitié, de miséricorde que Pinchas avait fait pour faire un choc, un effet choc, pour empêcher la chute des béné Israël qui ne voulaient pas qu'ils dégringolent jusqu'en bas. Et c'est pour ça qu'il a été récompensé par le shalom, par le cadeau que Dieu lui a accordé, qui sera Cohen, qui sera un moine, lui, toute sa descendance. Parce qu'il était là pour empêcher. Tout de suite après, le fameux Pinchas, qui est si rigoureux, devient l'homme le plus miséricordieux. On sait, nous tous, que Eliyahu Hanavi, c'est la réincarnation de Pinchas. Eliyahu Hanavi, c'est l'annonceur de la Géoula. C'est celui qui va nous annoncer, celui qui va préparer le peuple d'Israël à la venue du Mashiach. Des fois, on a besoin d'un effet choc pour stabiliser un homme qui n'est pas stable. Des fois, pour prendre un homme qui est ivre et qui bouge, pour le choquer, le remettre en place, il lui faut une petite claque des fois pour le remettre en place. On a beau à lui parler, il n'y a rien qui fonctionne. Cet homme qui a donné la claque, c'est pas pour lui faire du mal, c'est pour le remettre en proportion, pour le choquer un peu. C'est ce qu'il a fait Pinchas. Et Pinchas a fait ce que la terre devait faire. Mais si la terre aurait puni les béné Israël pour leur faute avec les filles de Moab et de Midian, il aurait exterminé complètement les béné Israël. Elle n'aurait pas pu supporter sur elle une si grande faute, une si grande trahison vis-à-vis du Créateur. Et donc Pinchas est venu et lui a fait ça pour calmer la colère des béné Israël. On voit que faut pas laisser les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu à les faire. C'est nous qu'on a besoin de faire un effort. Même que Dieu n'a pas besoin de nos mitzvot. Il nous a créés, nous, avec tout ce qu'on fait dans toute notre vie. On est comme l'enfant qui va aider à sa maman de prendre les paniers et il sera récompensé. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on ait toujours l'ambition et la volonté de faire des mitzvot, de se rapprocher à Hachem Barach, de dévoiler son nom dans le monde, de ramener l'humanité vers lui, et que Kadosh Baruch Hu nous donne du bonheur et de la force pour pouvoir faire cette mission bien réussie. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée, grande atzlacha, grand succès dans tout ce que vous allez faire. Amen et Amen.